Parole de Dieu quotidienne. Afin de restaurer la ressemblance à une personne normale, c'est-à-dire réussir à avoir une humanité normale, les gens ne peuvent pas simplement plaire à Dieu par leurs paroles. Ils ne se font du mal qu'à eux-mêmes, ce faisant, et cela ne procure aucun avantage à leur entrée ou à leur transformation. En conséquence, pour atteindre la transformation, les gens doivent pratiquer peu à peu. Ils doivent entrer doucement, chercher et explorer petit à petit, entrer à partir du positif et vivre une vie pratique de vérité, une vie de saint. Ensuite, des questions réelles, des événements réels et des environnements réels permettent aux gens d'avoir une formation pratique. L'on n'exige pas des gens qu'ils fassent semblant d'être intéressés. Ils doivent plutôt s'entraîner dans des environnements réels. Les gens se rendent compte d'abord qu'ils sont de piètre calibre, et ensuite, ils mangent et boivent les paroles de Dieu normalement, et entrent et pratiquent normalement aussi. C'est seulement ainsi qu'ils peuvent obtenir la réalité, et c'est ainsi que l'entrée peut se produire encore plus rapidement. Afin de transformer les gens, il doit y avoir un certain côté pratique. Ils doivent pratiquer avec des questions réelles, des événements réels et des environnements réels. En ne se fiant qu'à la vie d'Église, est-il possible d'avoir une vraie formation ? Les gens pourraient-ils entrer dans la réalité de cette façon ? Non. Si les gens sont incapables d'entrer dans la vie réelle, alors ils sont incapables de transformer leur ancien mode de vie et leurs anciennes façons de faire les choses. Cela n'est pas entièrement dû à la paresse des gens, ni à leur niveau élevé de dépendance, mais c'est simplement dû plutôt à leur incapacité de vivre. Et de plus, ils n'ont aucune compréhension de la norme de Dieu au sujet de la ressemblance d'une personne normale. Dans le passé, toujours les gens parlaient, discutaient, communiquaient, et ils sont même devenus des orateurs. Pourtant, personne d'entre eux ne cherchait une transformation dans son tempérament de vie. À la place, ils cherchaient aveuglément des théories profondes. Ainsi, les gens d'aujourd'hui doivent changer ce style religieux de croyance en Dieu dans leur vie. Ils doivent entrer dans la pratique en se concentrant sur un événement, une question, une personne. Ils doivent le faire avec attention. C'est alors seulement qu'ils peuvent obtenir des résultats. La transformation des gens commence par un changement dans leur essence. Le travail doit viser l'essence des gens, leur vie, leur paresse, leur dépendance et leur servilité. C'est seulement de cette façon qu'ils peuvent être transformés. Même si la vie d'Église peut produire des résultats dans certains domaines, la clé reste que la vie réelle peut transformer les gens. L'ancienne nature ne peut pas être transformée sans la vie réelle. Prenons par exemple l'œuvre de Jésus durant l'ère de la grâce. Quand Jésus a aboli les lois antérieures et établi les commandements de l'ère nouvelle, il parlait en utilisant de véritables exemples de la vie réelle. Alors que Jésus conduisait ses disciples à travers le champ de blé, un jour de sabbat, ses disciples eurent faim et arrachèrent des épis de blé pour les manger. Les pharisiens, voyant cela, ont dit qu'ils n'observaient pas le sabbat. Ils ont aussi dit qu'il n'était pas permis aux gens de sauver les veaux qui étaient tombés dans une fosse le jour du sabbat, disant qu'aucun travail ne devait être fait durant le sabbat. Jésus a cité ces incidents pour progressivement promulguer les commandements de la nouvelle ère. En ce temps-là,
Il utilisait beaucoup de questions pratiques pour aider les gens à comprendre et à se transformer. C'est le principe par lequel le Saint-Esprit fait son œuvre. Et c'est le seul moyen qui peut transformer les gens. Sans des choses pratiques, les gens ne peuvent obtenir qu'une compréhension théorique et intellectuelle. Ce n'est pas un moyen efficace de transformer les gens. Alors, comment acquérir la sagesse et la perspicacité par la formation? Les gens peuvent-ils acquérir la sagesse et la perspicacité simplement en écoutant, en lisant et en augmentant leurs connaissances? Comment pourrait-il en être ainsi? Les gens doivent comprendre et expérimenter dans la vie réelle. En conséquence, il faut s'entraîner et ne pas se couper de la vie réelle. Les gens doivent prêter attention à différents aspects et avoir une entrée dans divers aspects. Le niveau d'instruction, l'expressivité, la capacité à voir les choses, le discernement, la capacité à comprendre les paroles de Dieu, le bon sens et les règles de l'humanité, et autres choses relatives à l'humanité dont les gens doivent être équipés. Après que la compréhension a été atteinte, les gens doivent se concentrer sur l'entrée, et c'est alors seulement que la transformation peut être atteinte. Si quelqu'un est parvenu à la compréhension, mais néglige la pratique, comment la transformation peut-elle se produire? Actuellement, les gens comprennent beaucoup de choses, mais ils ne vivent pas la réalité. Ainsi, ils possèdent peu de connaissances substantielles des paroles de Dieu. Tu n'as été que légèrement éclairé. Tu as reçu un peu d'illumination du Saint-Esprit. Malgré cela, tu n'as aucune entrée dans la vie réelle, et tu pourrais même ne pas te soucier de l'entrée. Ainsi, ta transformation est diminuée. Après une si longue période, les gens comprennent beaucoup de choses. Ils sont capables de beaucoup parler au sujet de la connaissance qu'ils ont des théories. Mais leur tempérament externe reste le même et leur calibre originel reste comme il était, ne progressant pas le moins du monde. Si c'est le cas, quand vas-tu finalement entrer ?